Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur Faso Green TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Au sommaire, réalisation des activités du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Le taux d'exécution est estimé à 72,5% au 31 octobre 2024. Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la deuxième session ordinaire 2024 du Conseil d'administration du secteur ministériel. Vous aurez plus de détails dans la suite de ce journal. À suivre également, une foire en faveur de la préservation de l'environnement a eu lieu lors de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte. Du 16 au 18 décembre, l'occasion fut donnée à diverses entreprises, coopératives et autres entités de mettre en avant leurs compétences dans le domaine de l'économie verte. Plus de précisions dans un instant. Encore bonsoir, Madame, Monsieur et bienvenue. Le ministère en charge de l'environnement a organisé ce 20 décembre 2024 dans la ville de Sia sa deuxième session ordinaire 2024 du Conseil d'administration du secteur ministériel. Cette session a été l'occasion pour le département de Roger et Barreau de faire le bilan des activités mises en œuvre à la date du 31 octobre et dresser les perspectives pour 2025. En termes de taux de réalisation au 31 octobre 2024, le ministère estime à 72,5%. Reportage Abel Yarabanga avec la voix de Colette Ilboudou. Deux grands points à l'ordre du jour de ce conseil d'administration du secteur ministériel du ministère en charge de l'environnement. Il s'agit de la validation du projet annuel de performance 2025 en lien avec le budget du ministère. Il s'agit aussi de faire le point des activités qui ont été menées en 2024. La question de la réorganisation de façon générale du ministère est aussi à l'ordre du jour. Donc en 2025, nous aurons la direction régionale des eaux et forêts, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'environnement. Et il y a une réarticulation au niveau des unités combattantes des eaux et forêts qui sera mise en place pour contribuer à la reconquête du territoire. Donc nous allons échanger quelle synergie d'action, quels sont les codes que nous devons nous donner pour mettre en œuvre ce programme-là, conformément à l'appel du chef de l'État, à travers trois axes majeurs. L'accélération dans la mise en œuvre des actions sur le terrain, la lutte contre la corruption. Déjà au niveau du département, nous sommes en train de mettre en place un comité anticorruption et également comment nous pouvons de manière drastique diminuer les budgets de fonctionnement et orienter vers les investissements. En ce qui concerne les réalisations des activités à la date du 31 octobre 2024, les chiffres sont en vert. Le taux de réalisation est estimé à 72,5% selon le DGS, qui annonce un budget de plus de 112 milliards pour 2025 avec plusieurs livrables attendus. Il est attendu la mise en place de 5 cantonnements
Il est également attendu le recrutement et la formation de 1000 agents des eaux et forêts pour renforcer les capacités opérationnelles du corps sur le terrain. Il est également attendu l'opérationnalisation du dispositif de réarticulation que tantôt le ministre parlait tantôt. Dans le domaine de l'environnement, pour 2025, il est attendu la récupération de 5000 hectares de terres dégradées, la mise en terre de 6 millions de plants et la mise en place de 300 entreprises de production et de transformation de produits forestiers non lieux. La réalisation de 1200 fourrages, de 400 AEPS, 21 PEA, la réalisation de plus de 150 km de plantation d'aliments et l'aménagement de 15 espaces verts font partie également des livrables au titre budgétaire 2025 du ministère. Les changements qualitatifs que nous voulons apporter à notre département requièrent l'implication de tous à quelque niveau de responsabilité que ce soit et nous enjoignent non seulement à faire plus, mais surtout à faire autrement pour la satisfaction des besoins de la population que nous servons. À l'adresse des responsables en particulier, je voudrais rappeler que la mise en œuvre efficace des réformes initiées doit s'accompagner de changements de paradigme. C'est pourquoi j'attends de vous tous que vous soyez les porteurs, sinon les chantres du changement dans vos structures respectives en communiquant utilement et en accompagnant vos collaborateurs. La thématique au cœur des échanges à ce CASEM tourne autour des réformes organisationnelles du MEA, enjeux et dispositions de mise en œuvre. La Semaine nationale de l'économie verte, à travers sa deuxième édition, a été une occasion pour de multiples entreprises, coopératives, associations et autres entités de mettre en avant leur savoir-faire. Du 16 au 18 décembre dernier, cette manifestation a permis à diverses structures engagées dans la protection de l'environnement de présenter leurs connaissances lors de cette exposition. L'entreprise Wake Design s'est notamment distinguée pour son expertise dans le recyclage des déchets pneumatiques. Plus de précision avec Kokou Mieso. La deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte a offert l'occasion à diverses entreprises, coopératives et autres entités de mettre en avant leur expertise. Organisée du 16 au 18 décembre dernier, cette manifestation a permis à de nombreuses structures œuvrant dans la préservation de l'environnement de présenter leurs compétences lors de cette foire d'exposition. Parmi elles, l'entreprise Wake Design qui s'est illustrée par son travail de recyclage des déchets pneumatiques. À Wake Design, nous avons pour plan d'action principalement deux, c'est-à-dire la formation sur le recyclage des déchets pneumatiques et aussi la confection des meubles. Et en termes de meubles, nous essayons de faire des meubles atypiques qui répondent à un très grand besoin, beaucoup plus des meubles qui vont rentrer dans le cadre des événements festifs. Ce sont des meubles qui remplacent aisément ce qu'on appelle les tableaux, les ustensiles de cuisine et autres qu'on donne lors des cérémonies de mariage. Et là, ce sont des meubles personnalisés que vous pourrez offrir aux bénéficiaires et eux, ils seront vraiment contents de recevoir ce cadeau. Cette semaine nationale de l'économie verte, qui a duré 72 heures, a été initiée par le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Selon les exposants, cette initiative est un cadre propice pour saisir des opportunités. C'est un véritable cadre d'opportunités et nous, ne pas prendre part à cela n'allait pas être très intéressant pour nous, d'autant plus qu'il faut faire savoir à tous ceux qui vont passer ici qu'on peut faire grand chose avec les pneus usés. Donc merci à ceux qui ont organisé cette semaine nationale de l'économie verte et franchement, courage à eux et bon vent. En ce qui concerne les perspectives, l'entreprise Wake Design s'engage à créer des opportunités d'emploi pour la jeune génération. L'artiste Rast Saint-Poche à l'état civil Ibrahim Semporé est un artiste chanteur de reggae engagé pour la cause environnementale à travers ses chansons. Il a mis en place un festival dédié à la protection de l'environnement FESTIM, le Festival international de la musique pour l'environnement. Ceci dans le but de sensibiliser le public à cette cause qui lui tient à cœur. Kokou Mieso pour le reportage.
La musique a le double pouvoir de rassembler les individus et de transmettre des messages essentiels. Certains artistes burkinabés utilisent leur renommée et leur talent d'écriture pour sensibiliser sur des sujets comme le climat, l'environnement et la biodiversité, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les dangers qui menacent notre planète. C'est le cas de Ras Saint-Poche, de son vrai nom Ibrahim Saint-Poré, un artiste de reggae qui a décidé depuis longtemps de s'engager activement pour la cause environnementale. Dans sa chanson intitulée Environnement, sortie le 21 septembre 2021, il aborde la question de déforestation anarchique et appelle à la préservation des ressources naturelles. Il considère que les arbres sont des sources de vie pour les humains et méritent d'être protégés. Décider pour chanter sur l'environnement, on peut le dire, d'abord c'est la passion. En tant que fils d'un paysan qui a fait la vie au village, je me dis que l'arbre, c'est l'ami fidèle de l'homme. Dieu a créé l'univers, il a créé les animaux, il a créé les arbres, mais Dieu n'a jamais dit à l'humanité de détruire l'arbre. Au contraire, l'arbre sert à protéger, l'ombre à nourrir, donc c'est dans ce sens. Considéré comme l'un des artistes burkinabés engagés pour la cause de l'environnement, Ras Saint-Poche se dit fier et ce n'est pas de l'égoïsme, affirme-t-il. Je suis le premier artiste d'ailleurs qui a chanté sur l'environnement, un clip qui reste disponible sur YouTube. Quand j'ai dit le premier, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est l'un des premiers artistes qui a attaqué foncièrement, que ce soit le message, que ce soit l'image, orchestration, tout sur l'environnement. Je peux le dire, je suis le premier qui a fait cela et c'est un engagement. C'est après cela que j'ai initié donc, le Festival international de musique pour l'environnement. Le Festival international de musique pour l'environnement FESTIM est une initiative personnelle de l'artiste engagé Ras Saint-Poche qui estime avoir un rôle à jouer dans la préservation de l'environnement. J'avoue que notre festival peut contribuer énormément parce que c'est l'un des rares festivals au monde qui prend donc la question de l'environnement comme cheval de bataille. Alors, ce festival va encore donner des idées à la population sur la protection et la préservation de l'environnement. Ibrahim Saint-Poré exprime un appel sincère à la protection de l'environnement. Il souhaite sensibiliser chacun sur l'importance de préserver et d'entretenir l'environnement pour les générations présentes et futures. En plus de son morceau sur ce thème, il possède également d'autres titres. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer sur les questions environnementales. Bon début de week-end à tous et à la semaine prochaine pour d'autres éditions. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.